Amis Verseau, bienvenue sur les guidances de Marie. Donc, bien écoutez, ça va être votre mois anniversaire. Enfin, ça démarre le 21 janvier, les Verseaux, jusqu'au, je pense, 19 février. Donc, je vous souhaite à nouveau un bon anniversaire, amis Verseau. Alors, tirage sentimental aujourd'hui. Et dans un premier temps, je vous sors une carte « Dis-moi que tu m'aimes ». Avec tout un programme, hein, évidemment. Et donc, on va choisir donc une carte pour votre énergie première du mois. Et la carte vous dit mariage, accord, officialisation. Ah, alors là, une belle carte. Hein. C'est un très très beau jeu, ce Dis-moi que tu m'aimes. Donc, franchement... ça a été fait par Voglio Bene et Sandy Tatou. C'est vraiment un très très beau tirage avec de très belles images. Donc voilà pour cette énergie. Donc mariage, donc il y a une union. On va voir qu'est-ce qui va arriver sur le mois de février. Alors en premier, on prend le Lightseer Tarot. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes. Alors, toujours la main gauche, puisque c'est la main du cœur. Voilà. Alors, au dos, nous avons le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, il y a une sorte de mécontentement. Vous êtes peut-être un peu nostalgique ou alors, oui, vous rêvez peut-être et puis vous remémorez peut-être une relation du passé. Mais toujours est-il que là, vous vous ennuyez. Hein. Il y a une certaine idée d'ennui et de manque de motivation. Bon, on va voir pourquoi. Alors, première rangée, on a le 6 de coupe, le 7 de pentacle et le roi de bâton. Alors, 6 de coupe, ben, écoutez, comme cette carte, hein, il y a une certaine nostalgie, on repense au passé. Alors, est-ce qu'on repense à une situation, une relation passée, peut-être? Enfin, toujours est-il que ensuite, vous avez le 7 de pentacle. Et là, donc, vous avez peut-être envie qu'il y ait un semblant de relation que vous avez connu qui se répète un peu. Parce que vous avez envie de voir les choses évoluer. Et ensuite, on vous parle du roi de bâton. Alors, ce roi de bâton, alors c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage, puisque c'est un signe de feu, comme Bélier, Lion et Sagittaire. Ce roi de bâton, il représente souvent le chef d'entreprise, le meneur d'hommes, enfin, quelqu'un qui est très entreprenant, qui a plein de passion et d'énergie. Ensuite, on a la lune, le roi de pentacle et le 6 d'épée. Donc, avec la lune, eh bien, vous avez beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. Oui, effectivement, c'est un peu la même chose. Donc, vous êtes beaucoup dans vos songes. Et avec la lune, eh bien, on peut dire aussi que les choses ne sont pas claires. Hein. Il y a besoin de... alors, est-ce que vous vivez une relation et qu'il y a des choses, il y a des points d'ombre, mais toujours est-il qu'il y a de la confusion, vous avez besoin d'avoir plus d'éléments pour avancer. Et en plein milieu, là, on vous parle du roi de pentacle. Alors, bon, on avait déjà un roi de bâton, là, on a un roi de pentacle. Alors, peut-être qu'entre-temps, alors ça, c'était peut-être roi de bâton, une ancienne relation. Et là, roi de pentacle, eh bien, vous avez plutôt à faire un signe de terre, comme
comme Taureau, Capricorne ou Vierge. Et là, donc, vous avez... alors, c'est pas du tout les mêmes énergies que vous, puisque vous êtes plutôt dans les épées, hein, signe d'air. Et là, peut-être... Alors, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre entourage pour lesquels vous vous posez des questions? Est-ce que c'est une relation nouvelle et vous avez besoin d'approfondir votre relation? Et puis, vous avez surtout besoin de faire partir le passé. C'est-à-dire que vous voulez clôturer des relations anciennes qui n'ont peut-être pas porté leurs fruits comme vous l'attendiez. Hein, parce qu'il y avait une histoire de récolte et cette récolte, elle n'est peut-être pas venue. Et donc, du coup, vous avez besoin de vous débarrasser des énergies néfastes du passé. Vous êtes en pleine transition. Dernière carte, vous avez le 10 d'épée, vous avez l'impératrice et vous avez le chariot. Alors, avec le 10 d'épée, vous avez une certaine... vous avez envie de vous projeter et de partir. Hein. 10 d'épée, de toute façon, c'est la fin d'une période difficile. Hein. Donc, de toute façon, vous allez passer à autre chose. Vous avez l'avenir devant vous et vous marquez une pause pour bien délimiter le passé et le futur. Et vous avez besoin d'avancer. Donc, il y a une fin de crise. Avec l'impératrice, bah, c'est plutôt bien, puisque l'impératrice, alors c'est vous qui certainement revêtez, si vous êtes une femme, les valeurs de l'impératrice, parce que elle c'est quelqu'un de... Elle symbolise la féminité, la maternité, la créativité, et elle a envie de repartir sur des éléments nouveaux pour entreprendre une nouvelle aventure et peut-être une nouvelle relation. Et avec le chariot, là, on vous dit que, eh bien, on vous crie victoire, on vous dit que vous allez réussir dans votre quête amoureuse parce que, alors ce chariot, il peut aussi parler de choix de direction, mais je dirais que là, c'est plutôt de la réussite. Hein. Vous avez effectivement besoin de réussir. Alors 7, si vous êtes du 7 février, effectivement, vous aurez une belle victoire à l'arrivée, puisque vous allez vraiment concrétiser vos vœux. Alors, voilà pour ce premier tirage. Alors, on a 2 rois. On n'a pas de coupe dans ce tirage. Si, on a le 6 de coupe qui était... donc, on vous voit très nostalgique du passé. Il y a du bâton, il y a des épées, il y a des pentacles. Donc, bon, moi, je trouve que c'est assez équilibré. Et il y a quand même il y a 3 arcades majeures. Donc, bon, rien de... Alors, c'est un mois de... Le mois de février va être... c'est un mois de transition pour moi. Hein. Vous allez... vous savez où vous voulez aller et ça va être vraiment un mois de transition. C'est encore l'hiver, donc je pense qu'il y aura vraiment quelque chose qui va aboutir après ce chariot. Alors, dans un premier temps, on va quand même croiser ce tirage avec le Wheel of the Year, la roue de l'année, pour voir en complément qu'est-ce qu'on vous dit. Alors, avec le 6 de coupe, on vous dit le 7 de coupe. C'est-à-dire que, bon, vous passez du 6 au 7, donc il y a une certaine évolution. Le 6, vous étiez très nostalgique d'une ancienne relation. Le 7, bah, vous reprenez un petit peu vie en vous disant que de toute façon, vous aurez d'autres opportunités, que la vie n'est pas finie et ne s'arrête pas une seule relation. 7 de pentacle. Alors, vous avez été patient, vous avez espéré dans une relation qu'il y ait quelque chose qui avance. Et malheureusement, eh ben avec le 8 de coupe, eh bien, il y a eu une séparation. Hein, où le monsieur ou la dame est parti. Et là, donc, il n'y a pas eu concrétisation de projet. Avec le roi de bâton.
Alors, roi de bâton, on parle du 2 de pentacle. Donc là, effectivement, peut-être que vous avez longtemps hésité ou que la personne qui était un signe de feu a longtemps hésité par rapport à votre relation. Et du coup, je pense que ça s'est terminé parce que peut-être que tous les ingrédients n'étaient pas réunis. Alors, avec la lune, qu'est-ce qu'on peut dire avec cette lune? Avec cette lune, on peut parler de reine de pentacle. Donc, alors là, vous vous tournez. Alors, on avait déjà le roi et là, on a la reine. Effectivement, on a un couple. Donc, effectivement, si vous revêtez un peu les énergies de la reine de pentacle, vous voulez quelque chose. Vous voulez quelque chose de plus concret. Vous voulez un partenariat, mais de vie. C'est-à-dire que vous avez carrément l'intention de vivre avec la personne et de faire des projets. Et ce couple-là montre bien qu'il y a une relation qui existe, qui est peut-être nouvelle, mais qui existe, et qui ne demande qu'à vivre. Alors, avec ce roi de pentacle, lui, si vous êtes une femme et que vous avez effectivement ce roi de pentacle dans le jeu, 8 d'épée, c'est une période, c'est une personne qui sort d'une épreuve. Hein. Il a été très affecté par une ancienne relation et il avait vraiment un blocage et des pensées limitantes pour refaire sa vie. Mais du coup, alors ça ne va pas s'adresser à tout le monde, hein, ça va surtout s'adresser à des gens peut-être qui refont leur vie. Hein. Et là, du coup, cette personne, elle ne demande qu'à avancer et effectivement se débarrasser de ces épées qui l'ont empêché de continuer sa vie. 6 d'épée. 6 d'épée, on a le 4, l'empereur. Alors là, c'est plutôt réconfortant. Après un roi, on a un empereur. Et là, ça montre bien que vous avez aussi envie donc, de faire des projets, on va dire, de long terme. Hein, parce que le pentacle, c'est une énergie assez lente. Hein, les choses ne se feront pas du jour au lendemain. Et par contre, avec l'empereur, ça vous montre bien que vous voulez aussi de la stabilité. Vous voulez construire avec l'empereur. Hein. L'empereur, c'est un symbole de construction. Donc, après un 6 d'épée, vous étiez en transition. Là, vous avez besoin de concrétiser quelque chose et de construire avec quelqu'un, tout simplement. Alors, 10 d'épée. La princesse de pentacle. Alors, vous êtes beaucoup dans l'élément de terre. Hein, donc, avec les signes de terre comme Taureau, Capricorne et Vierge. Et que vous avez besoin de vous projeter, mais avec beaucoup de sécurité, je dirais. Hein. Les gens de signes de terre sont des gens qui ne se lancent pas à la légère. Vous avez besoin de concrétisation et d'environnement et d'un partenaire assez fiable. Hein. Alors, donc là, c'est vraiment, vous voyez, cette personne, elle écrit, mais en même temps, elle réfléchit. Donc, elle réfléchit sur son avenir. Avec la grande prêtresse, on a la princesse de calice, de coupe. Alors, la princesse de coupe, effectivement, alors c'est une énergie assez jeune, hein, princesse, mais elle aspire vraiment, effectivement, à rencontrer quelqu'un de fiable, et elle a envie d'être amoureuse, effectivement, hein, là, avec les coupes, c'est vraiment des sentiments. Et donc, elle a envie vraiment, en plus de l'aspect pentacle, donc concrétisation, elle a envie d'avoir de vrais sentiments par rapport à l'autre personne. Hein. Et la grande prêtresse va l'y aider parce que la grande prêtresse, en général, elle a un livre, elle a une particularité, c'est qu'elle a un livre sur ses genoux et c'est le livre de la vie. Et cette grande prêtresse, elle est très bonne conseillère pour avancer. Donc, une très belle image. Avec le chariot, la carte du chariot a sauté. Donc, je n'ai plus qu'à aller la chercher, mais je ne sais pas où elle est. Ça, c'est le comble. Alors, où a-t-elle atterri? C'est quand même dingue, ça. Elle a disparu. Alors, elle est là.
Alors, nous avons le 3 d'épée. 3 d'épée. 3 d'épée. Bon, bah là, il y a quand même... je vous parlais de réussite. Mais avec ce 3 d'épée, là, du coup, ça vient perturber la donne, puisque 3 d'épée, c'est quand même un chagrin. Il y a quelque chose qui vous perturbe dans cette relation. Et là, je sors une autre carte et on vous dit le monde. Bon, eh bien, écoutez, si vous traversez une période de conflit, peut-être, parce que il y a eu quelque chose qui vient de se passer, avec le monde, bien, écoutez, on vous dit que de toute façon, vous êtes en fin de cycle, et que vous allez bientôt repartir sur quelque chose de nouveau. Donc, le monde, c'est l'accomplissement, c'est l'ouverture au monde, c'est un nouveau départ, c'est du succès. Alors, il y a quand même, comme le chariot, une notion de triomphe, de succès, bien que il y ait encore cette douleur en vous. Alors, peut-être qu'effectivement, vous concrétisez avec quelqu'un qui a à peu près les mêmes énergies que vous. Vous dites au revoir un peu au passé, mais vous avez quand même, vous restez un petit peu dans le mental avec les épées. Il y a quand même beaucoup d'épées. Il y a le 6 d'épée, il y a le 10 d'épée, et il y a aussi encore le 3 d'épée. Alors, il y a beaucoup de mental quand même. Vous réussissez, mais vous allez vous poser quand même beaucoup de questions. Vous êtes un peu plus dans le mental que dans les émotions. Donc, bon, écoutez, à suivre. Le tirage est bon. Bien qu'au milieu, c'est quand même ce roi de Pentacle qui a beaucoup souffert, là, avec ce 8 d'épée. Alors, est-ce que c'est quelqu'un avec lequel vous êtes en relation? Il y a quand même quelque chose. De toute façon, là, vous avez la princesse d'épée. Il y a le roi de... Non, princesse de Pentacle, le roi d'épée. Vous êtes... non, roi de Pentacle aussi. Vous êtes quand même encore perturbé par les dernières relations que vous aviez eues. Donc, vous y croyez, mais sans trop y croire. Vous restez sur vos gardes, j'ai l'impression. C'est ce que je ressens. Et pourtant, on vous dit que vous allez réussir, malgré votre peine de cœur. Là, vous tournez une page. Regardez si elle est belle, cette carte du monde. Et là, on vous dit que vous allez vers le succès, vers l'ouverture, vers... il y a un accomplissement quand même avec cette carte du monde. Et en dos, on vous dit As de Pentacle. Donc, il y a vraiment un renouveau. Il y a vraiment un nouveau départ dans la matière qui fera que cette relation va bien se concrétiser. Voilà ce que je vois. Mais attention au moral, au mental, c'est ce que je voulais dire, ami Verseau, parce que eh bien, il ne faut pas rester dans des pensées limitantes qui peuvent effectivement vous faire échouer dans votre relation. Alors, attention à ça. Alors, maintenant, on va passer à l'oracle d'Annabella pour voir un petit peu quelles vont être vos énergies à venir pour le mois de février. Alors, oracle d'Annabella, que va-t-elle vous transmettre? Voilà. Alors, pareil, on va faire un tirage en 9 cartes. Alors... Voilà. Et en dos, nous avons la fête. Ah, bah écoutez, une belle énergie. Si vous êtes joyeux, c'est le principal. Alors, première rangée, on parle du printemps. On parle d'une réussite. Vous voyez, il y avait le triomphe, il y avait
le chariot et le 6 de bâton, donc qui prouvent bien que vous allez réussir. Besoin de prendre du recul sur la situation. Alors ça, c'est aussi vrai puisqu'on a vu que quand même, il y avait des doutes, il y avait la lune, vous n'y voyez pas encore très clair. Là, on vous dit, il est encore trop tôt pour le dire, donc il faut peut-être attendre. On vous dit patience. On vous dit, tout est encore possible, donc c'est pas mal non plus. Là, on voit tout s'éclaire. Surprise et calme, sérénité et apaisement. Bah, ami Verseau, vraiment là, vraiment un très beau tirage avec cet oracle. Et moi, je pense qu'effectivement, vous allez à terme réussir. Mais on vous dit quand même que l'élément important, c'est de prendre du recul et d'être patient. Hein. Donc, au printemps, alors, peut-être que février, il ne va pas trop se passer de choses. Et au printemps, donc à partir du 21 mars, il y a le printemps, il y a de la réussite. Vous avez besoin quand même de prendre du recul sur la situation. On vous dit que c'est encore trop tôt à l'heure d'aujourd'hui de dire les choses. Hein. On ne sait pas trop où vous allez. On vous dit de prendre patience, que tout est encore possible, que malgré la lune, vous n'y voyez pas très clair, mais là, on vous dit que tout s'éclaire. Il va y avoir une belle surprise et vous allez effectivement retrouver votre calme, votre sérénité et de l'apaisement. Ami Verseau, vraiment, de très bonnes choses arrivent. Alors, pour clôturer ce tirage, on ne va pas aller plus loin parce que vraiment, que ce soit les tarots ou l'oracle, ça vous dit quand même de bonnes choses. Donc, je pense qu'il faut rester sur ces énergies-là. Et là, je vais sortir une carte de... Ah bah là, vous en aurez même 3. Oula, il y a 3 messages. Reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Alors, cette notion de succès que vous l'avez dans le tarot, dans les oracles, et là on vous le redit, hein, la notion de succès est assurée. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. C'est parfait. Ensuite, réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Très belle énergie. 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Bah, écoutez, vraiment, il y a de très très beaux messages, amis Verseau. Alors, si vous avez aimé ce tirage, merci de me mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous pour recevoir les prochains tirages. Donc, j'en ferai un vers fin février pour le tirage de mars. Et surtout, bah, mettez-moi un petit commentaire si ça se rapproche de ce que vous vivez. Et surtout, gardez votre discernement si ça ne vous concerne pas. Voilà, amis Verseau, au revoir et bon mois de février. Au revoir.